Shalom, hommes de Dieu, enfants de Dieu, servantes, serviteurs. Vous étiez trop nombreux à nous suivre. Vraiment, nous sommes très reconnaissants de vous présenter notre merci ces jours que nous sommes encore revenus sur ces plateaux pour parler de Jésus-Christ. Et vos questions, tout ce que vous pouvez nous rapporter, vous pouvez les mettre en commentaire aussi. Vous pouvez aussi nous appeler par les numéros qui s'affichent en bas de vos écrans. Bien, nous avions dit que cette émission, c'est juste pour révéler la pensée de Dieu pour les peuples de Dieu. Bien aimé, nous avons dit, bien aimé, que c'est par ici que nous allons expliquer ce qui est caché derrière chaque écriture. Vous allez comprendre, bien aimé, qu'un jour, il y avait le prophète Samuel qui devait oindre ou présenter le roi Saoul. C'est que je suis dans 1 Samuel chapitre 9. Vous allez voir que lorsque Samuel s'est approché dans 1 Samuel chapitre 10, vous allez voir qu'on cherchait les rois pour les présenter, mais les rois étaient cachés derrière les bagages. C'est que Saoul, qui dépassait tous en taille, il était caché derrière les bagages. Mais il fallait qu'on puisse fouiller les bagages, qu'on puisse retrouver les rois. C'est que nous allons comprendre, bien aimé, que notre Seigneur Jésus-Christ, sa révélation ou sa lumière se cache derrière les Écritures. C'est que les Écritures, c'est comme les bagages qui cachent le roi Saoul. Et lorsque nous prenons, nous sortons, nous rentrons derrière les bagages, c'est ainsi que la révélation ou la lumière sort. Et c'est par là que Dieu se révèle. Bien, vous allez voir que lorsque Saoul s'est manifesté, la Bible dit qu'il dépassait tous en taille, en tête. C'est que, bien aimé, la Bible, bien aimé, ou la prédication, ou la révélation, l'interprétation des Écritures, quand ça sort dans votre vie, ça doit dépasser toutes sortes de paroles que vous avez entendues. Même s'il y avait des paroles de malédiction, même s'il y avait peu importe quelle parole qui était prononcée, mais si la parole de Dieu sort, la révélation de Dieu qui sort, bien aimé, ça va vous éclairer et ça va dépasser tous en. Bien aimé, nous voulons encore parler de Jésus-Christ, bien aimé. Comme nous avons dit, la parole de Dieu a un rôle très important dans la vie d'un enfant de Dieu. Et la parole de Dieu a une utilité très capitale dans la vie d'un enfant de Dieu. Bien aimé, je vais aller très vite pour dire que la parole de Dieu joue un rôle très important. C'est que le rôle de la parole de Dieu, c'est pour juger les sentiments et la pensée du cœur. Pour amener l'homme dans les changements. C'est que la parole de Dieu, quand elle vient, c'est pour vous juger. Tel que vous êtes là, quand la parole sort, c'est pour juger ce qui est dans l'intérieur de l'homme. Et ceci doit ramener l'homme dans les changements. Et l'utilité de la parole de Dieu, bien-aimé, c'est pour enseigner, c'est pour corriger, c'est pour instruire et c'est pour convaincre. C'est ça les quatre utilité que la parole de Dieu ramène dans la vie de l'enfant de Dieu. Quand la parole de Dieu arrive, si ça ne vous convainc pas, ça va vous édifier, ça va vous enseigner. Si ça ne vous enseigne pas, ça va vous corriger. Si ça ne vous corrige pas, ça va vous instruire. Voilà, bien aimé, nous sommes levés pour vous parler de la parole de Dieu. Bien aimé, nous avions dit dans la vidéo précédente que la parole de Dieu est une lampe et une lumière sur les sentiers d'un enfant de Dieu. C'est là nous avons pris dans Psaume 119, versets 5 et 5. Bien, nous avons dit que la parole de Dieu est une lampe et la lampe doit être accompagnée de la lumière. Si la lumière, il n'y a pas, la lampe ne servira à rien. C'est comme aujourd'hui, on peut toucher l'écriture, mais s'il n'y a pas l'interprétation, s'il n'y a pas la révélation de Dieu, bien aimé, cette lampe ou cette écriture, ça ne servira à rien. Comme nous avons dit, voilà pourquoi aujourd'hui les hommes pêchent. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a les mal qui se multiplient. Parce que nous avons l'écriture, mais nous n'avons pas la révélation. Nous avons dit encore, bien aimé, que la parole de Dieu, c'est la seule chose qui peut bénir un enfant de Dieu. Aujourd'hui, nous allons encore ajouter un élément très important que nous allons prendre dans Psaume 119, verset 130. Vous allez voir, là, il est écrit ceci. La Bible dit: la révélation de tes paroles est claire. J'aime ça. C'est que la révélation, c'est l'éclairage qui éclaire. Or, nous avons dit la parole, c'est une lampe et une lumière. C'est que la parole, c'est l'écriture. Et l'écriture doit être accompagnée de l'éclairage qui est la lumière. C'est que la révélation, c'est ça la lumière. Quand nous ramenons la révélation, l'interprétation, c'est ainsi que le peuple est éclairé. La Bible dit, elle donne de l'intelligence aux simples. Bien aimé, avoir l'intelligence, ce n'est pas aller à l'université, ce n'est pas faire beaucoup d'études, ce n'est pas toucher ou je ne sais pas, mais avoir l'intelligence, c'est quand on s'accroche dans la révélation, quand on s'accroche dans la parole de Dieu. Bien aimé,
Nous avons dit encore, bien aimé, que l'écriture doit être interprétée. Lorsque l'écriture de Dieu est interprétée, c'est ainsi que le Seigneur Jésus se révèle. Voilà pourquoi, bien aimé, dans Luc chapitre 24, quand nous allons prendre au verset 30, jusqu'au verset 35, nous allons voir, il y avait Jésus qui s'est manifesté, qui était avec les disciples dans les chemins d'Emmaüs. C'est que les disciples dans les chemins d'Emmaüs, ils faisaient 60 stades de marche. Mais Jésus ne s'était pas révélé. Pourquoi? Parce que les pains n'étaient pas rompus. La Bible dit, lorsqu'ils ont pris les pains, Jésus a prononcé la prière de bénédiction. Après avoir rompu les pains, c'est ainsi qu'ils ont compris et vu que c'était le Seigneur. Et ils ont dit dans le verset 35 qu'on a reconnu le Seigneur au moment où on a rompu les pains. Or, les pains, c'est la parole. Quand la parole est interprétée, quand la parole est expliquée, c'est ainsi que Jésus se révèle. Bien-aimés, voilà pourquoi nous disons, bien-aimés, que sans cela, il n'y aura pas l'aurore pour les peuples. C'est que l'aurore, c'est ça la lumière. C'est quand il y a la loi, quand il y a les témoignages, il y a l'aurore qui se manifeste. Bien-aimés, voilà, bien-aimés, nous allons dire, bien-aimés, que sans cela, bien-aimé, il n'y aura pas l'aurore, il n'y aura pas la bénédiction pour les peuples, bien-aimés. C'est que Jésus-Christ, bien-aimé, quand il se révèle, c'est quand la parole est interprétée. Que le Seigneur vous bénisse. Alors aujourd'hui, nous voulons parler, bien-aimé, des sujets que nous allons dire rencontrer Jésus-Christ. Bien-aimé, nous allons prendre les textes dans Luc chapitre 7, verset 11. Là-dedans, on trouvera une histoire d'une veuve. La femme veuve avait perdu son fils unique. Et on a pris les cercueils, on partait pour enterrer ce fils unique qui était mort. Et lorsqu'ils arrivèrent dans la sortie, près de la porte de la ville de Naïm, ils vont voir une foule qui rentrait avec beaucoup de hommes bien-aimés. Et cette foule était accompagnée d'un homme qui était fils unique de son père. C'était Jésus-Christ. Nous allons voir, bien aimé, Jésus rentrer, lui qui était fils unique, qui va rencontrer aussi un fils unique qui était mort. Et bien aimé, vous allez comprendre, il y a une grande réalité qui va se produire. C'est que Jésus-Christ s'est arrêté. La femme pleurait. Bien aimé, cette femme, moi je vois, c'était la douleur du cœur qui s'est manifestée par des larmes. Bien aimé, nous allons voir, bien aimé, que cette femme veuve pleurer parce que la mort l'avait prise. La mort l'avait prise. Et bien aimé, Jésus, lorsqu'il s'est arrêté, lorsque cette femme a rencontré le Seigneur Jésus-Christ, c'est ainsi que cette femme, bien aimée, la fille unique qui était morte, avait repris la vie. Bien aimé, c'est que la femme avait la mort, mais quand il a rencontré, c'est lui qui a la vie, ou c'est lui qui est la vie, c'est ainsi que la vie a rentré dans sa vie. Bien aimé, il y avait des foules qui l'accompagnaient. Jésus aussi avait une foule qui l'accompagnait. Bien aimé, s'il y a un fils qui est mort, il y a un fils qui est vivant. Voilà pourquoi, bien aimé, moi j'ai toujours dit, les diables imitent notre Seigneur. C'est que les diables imitent notre Seigneur. Pourquoi? Lorsque Dieu se manifeste comme un père, les diables aussi viennent se manifester comme le père du mensonge. Lorsque notre Seigneur vient se manifester comme un fils unique, les diables aussi vont se manifester comme les fils de la perdition. Lorsque notre Seigneur va se manifester comme l'Esprit Saint, le diable va se manifester ou s'incarner comme l'esprit de l'erreur. Bien aimé, ce que nous comprenons, c'est que les foules de l'autre côté, cette foule avait le fils unique qui est Jésus. Et l'autre côté avait le fils unique mais qui était mort. Bien aimé, vous pouvez voir que vous avez un fils. Est-ce que ce fils produit la vie? Parce que la Bible a dit dans 1 Jean chapitre 5 verset 12, celui qui a le fils a la vie. Celui qui n'a pas le fils n'a pas la vie. C'est qu'on parle d'un fils qui est Jésus. C'est lui qui donne la vie. Mais si tu n'as pas le fils qui est Jésus, c'est que tu as le diable. C'est lui qui produit la mort. Bien aimé, il y a beaucoup de vies aujourd'hui qui marchent aujourd'hui et qui ont la mort en eux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore fait la rencontre avec le Seigneur. Lorsque vous allez rencontrer le Seigneur Jésus-Christ, c'est ainsi que Jésus va transformer la mort en vie. Bien aimé, nous parlons de cette femme qui a rencontré Jésus. Bien aimé, vous pouvez être là. Vous avez des douleurs intérieures. Vous avez des plaies au-dedans de vous. Mais laisse-moi vous dire que Jésus est là pour vous essuyer des larmes.
Lorsqu'il rencontra Jésus, c'est ce que Jésus va transformer les pleurs en joie, va transformer les malheurs en bonheur. Bien-aimés, suivez. Vous allez comprendre que lorsque la femme a rencontré le Seigneur, c'est ainsi que le Seigneur a cessé ses larmes. Bien-aimés, nous avons dit, bien-aimés, nous allons dire encore que cette femme portait un mort. Et la mort, bien-aimés, ce n'est pas la lumière, c'est les ténèbres. Or, les ténèbres ne peuvent être chassées que par la lumière. Voilà pourquoi lorsque la femme veuve a rencontré Jésus, or Jésus-Christ c'est la lumière. Lorsqu'elle a rencontré Jésus, Jésus qui est la lumière devait automatiquement chasser les ténèbres qui étaient avec cette veuve. Voilà pourquoi, bien aimé, lorsque Dieu créait, la Genèse chapitre 1, la Bible dit qu'il y avait des ténèbres sur toute la surface de la terre. Il n'y avait que des ténèbres. Et ces ténèbres, bien aimés, devaient être chassées par la lumière. Lorsque la lumière est venue, c'est ce que les ténèbres est parti. Voilà, bien aimé, c'est lui qui a le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui rencontre le Seigneur. C'est lui le Fils unique. Si tu as le Fils unique qui est Jésus, c'est que tu as la vie. Si tu n'as pas le Fils unique, c'est que tu as le Fils de la perdition. C'est ça, il y a la mort. C'est ça, il y a les péchés. C'est ça, il y a les malheurs. Et bien aimé, vous allez voir ces choses se manifester par des actions. C'est que ce sont des choses qui se trouvent au-dedans de l'homme qui doivent se manifester par les actions. Or, les actions, c'est la main. Voilà pourquoi vous allez voir Moïse, lorsqu'il rencontra le Seigneur, le deuxième signe, Dieu va lui dire, prends ta main, mets ça dans les seins. Et quand il va lever la main, c'était la lèpre. C'est que ce qui était à l'intérieur de Moïse devait se manifester par la main. C'est que nous comprenons, si tu as le Fils unique qui est Jésus-Christ, tu vas pratiquer les œuvres bonnes, les œuvres de changement, les œuvres dignes de la repentance. Et si tu n'as pas le Seigneur Jésus-Christ, tu vas manifester en toi les œuvres infructueuses des ténèbres. Bien aimé, voilà pourquoi aller à l'église c'est bien, mais est-ce que tu as déjà rencontré le Seigneur? Est-ce que tu as déjà rencontré le Seigneur Jésus-Christ? Si tu as rencontré le Seigneur Jésus-Christ, bien aimé, les actions que tu vas produire, ce seront les actions dignes de la repentance. Voilà pourquoi lorsque Jean a vu la foule venir, il leur dit, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez les fruits dignes de la repentance. C'est ça qui montre, c'est ça qui montre que tu as le Fils unique qui est Jésus-Christ. Et bien aimé, si tu n'as pas Christ, bien aimé, c'est les ténèbres. Nous disons, bien aimé, que le Fils unique, c'est Jésus-Christ qui donne la vie. Parce que celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils a la mort. Voilà pourquoi cette fève avait la mort en elle. Avait la mort avec lui, avec elle. Il avait la mort avec la foule qui l'entourait. Mais avec Jésus, il y a la vie. Bien aimé, Jésus, c'est lui la lumière. C'est que la mort, c'est les ténèbres. Bien aimé, quand Jésus arrive, quand tu rencontres le Seigneur Jésus-Christ, les ténèbres doivent partir. Parce que Jésus, c'est lui la lumière. Voilà pourquoi, bien aimé, le Seigneur Jésus va dire ceci. Je suis dans Jean chapitre 9, verset 5. La Bible dit, aussi longtemps je suis sur la terre, je suis la lumière du monde. C'est que Jésus, c'est lui la lumière. Quand tu rencontres la lumière, ta vie doit changer. Bien-aimé, quand tu rencontres le Seigneur, ta vie doit changer. Parce que Jésus ne te laissera pas comme ça. Jésus ne te laissera pas seulement être ce que tu étais avant. Bien-aimé, vous allez comprendre, bien-aimé, une chose. Je suis dans Actes chapitre 10, chapitre 9 plutôt. Bien-aimé, la Bible dit que Paul, qui était Saul avant, quand il partait à Damas pour frapper les chrétiens, les amener liés, bien-aimé, captifs à Jérusalem, lorsqu'il rencontra le Seigneur, la Bible dit, il vit une lumière. C'est qu'il vit le Seigneur. C'est que Jésus, c'est lui la lumière. Quand tu vas rencontrer cette lumière, bien-aimé, la lumière va te changer. La lumière, c'est ça le soleil. La lumière va changer ton état. Parce que Jésus ne te laissera pas seulement comme tu es. Merci Seigneur. Voilà pourquoi dans Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 5, verset 6, vous allez voir, il y avait la Sunamite qui criait. La Sunamite, elle dit ceci. Elle dit, je suis noire, mais je suis belle. C'est le soleil qui m'a brûlé. C'est qu'avant, elle n'était pas cela. Avant, elle n'était pas noire. Mais lorsqu'elle a rencontré le soleil, c'est ainsi que le soleil l'a brûlé. Et le soleil l'a changé. C'est que quand tu rencontres le Seigneur, bien-aimé, ta vie doit changer. Bien-aimé, avez-vous déjà rencontré le Seigneur? C'est ça notre thème d'aujourd'hui. Avez-vous déjà rencontré Jésus? Bien-aimé, si il y a des prédicateurs,
qui vit dans les désordres, si les enfants de Dieu vivent encore dans les péchés, ce n'est pas de leur faute, c'est parce qu'ils n'ont pas encore rencontré le Seigneur. Bien aimé, le Seigneur, c'est lui la lumière. Or, la lumière, nous l'avons dit que c'est la révélation de Dieu qui est claire. La révélation de Dieu, c'est ça la lumière. Quand tu rencontres la parole de Dieu interprétée, quand tu rencontres les messages que nous prêchons, bien aimé, ta vie doit changer. Il suffit de croire. Si tu crois à la parole que nous prêchons, bien aimé, ta vie changera. Cette lumière ne te laissera pas tel que tu étais. Pourquoi? Parce que lorsque Jésus rencontre un homme, Jésus va lui attribuer son caractère premièrement. L'homme doit avoir, Jésus va lui donner, va lui transmettre les caractères de Dieu. Quand tu as les caractères de Dieu premièrement, et quand tu rencontres le Seigneur, il te donnera son caractère ainsi que sa nature. C'est que ces deux choses, quand Jésus va les communiquer en toi, c'est ainsi que tu auras un changement pur et digne de repentance. Bien aimé, c'est ça la preuve, la chose qui prouve que tu as rencontré le Seigneur. Bien aimé, Dieu va attribuer à l'homme qu'il a rencontré son caractère et sa nature. La nature de Dieu, c'est que Dieu est bon. C'est que dans toi, on va trouver la bonté. Dans la nature de Dieu, bien aimé, Dieu est amour. On va trouver en toi l'amour de Dieu. C'est qu'en toi, on ne va pas trouver la haine. C'est que si quelqu'un te dit, j'ai rencontré le Seigneur, on va trouver le caractère de Dieu. On va trouver la nature de Dieu. On va trouver que cet homme a l'amour. On va trouver que cet homme, bien aimé, a la bonté. On va trouver que cet homme a la patience. On sait que ce sont des choses qu'on trouve en Dieu, qu'on va aussi trouver en cet homme qui a rencontré le Seigneur. Bien aimé, avez-vous déjà rencontré le Seigneur? Nous allons bientôt finir. Bien aimé, si tu n'as pas encore rencontré le Seigneur Jésus-Christ, il faut chercher Christ dans ta vie. Que cette parole te touche, que cette parole puisse faire un travail dans ton cœur. Que la lumière qui sort au travers de cette parole puisse te transformer, ma sœur, mon frère. Il suffit de croire. Bien aimé, vous pouvez être là, ça fait 20 ans que vous êtes chrétien, ça fait 17 ans que vous êtes serviteur, ça fait 15 ans que vous êtes je ne sais pas qui, mais bien aimé, avez-vous déjà rencontré le Seigneur? Bien aimé, si vous n'avez pas encore rencontré le Seigneur, vous devez chercher à rencontrer Jésus. Bien aimé, remarquez, nous allons finir par ici. La Bible a dit ceci, je suis dans Luc chapitre 2. La Bible a dit, la Bible a dit, Marie et Joseph étaient partis avec Jésus dans le temple. C'était la coutume en Israël. Lorsqu'ils sont partis avec le Seigneur, et ils ont oublié que les fils n'étaient plus avec eux. C'est que Jésus, qui est le fils unique, n'était plus avec eux. Ils sont partis, ils sont déjà partis, ils ont pas fait un long trajet, mais ils ont rendu compte qu'ils n'avaient pas Jésus avec eux. Bien aimé, je suis dans le verset 45 de Luc chapitre 2. La Bible dit ceci, Marie et Joseph se sont retournés pour chercher Jésus. Au bout de 3 jours, ils ont trouvé Jésus dans le temple. Bien aimé, vous pouvez faire un long trajet. Vous pouvez faire une très grande distance. C'est que là, je parle des années que vous avez fait avec le Seigneur, avec les ministères ou dans l'église. Mais si vous remarquez que vous n'avez pas encore Jésus, vous allez remarquer qu'en vous, vous n'avez pas encore le Christ. Bien aimé, il suffit seulement de rentrer encore. D'aller chercher le Seigneur. Marie et Joseph n'ont pas pu regarder le temps ou la durée de leur voyage, mais ils ont retourné pour chercher Jésus. Bien aimé, c'est le temps que le Seigneur nous accorde, afin de chercher Jésus puisse être avec nous, afin que nous puissions avoir la vie. Bien aimé, la pauvreté, les échecs, les malheurs, c'est parce que tu n'as pas encore rencontré le Seigneur. C'est très simple. Beaucoup de vies souffrent aujourd'hui. Beaucoup de vies souffrent aujourd'hui. Beaucoup des hommes, leur maladie dure encore. C'est parce qu'ils n'ont pas rencontré le Seigneur. Bien aimé, si tu rencontres le Seigneur dans ta vie, cette maladie finira. Ces problèmes prendront fin. Tout ce que tu voudras chercher, ça partira. Que le Seigneur nous bénisse. Restez connectés et à très bientôt.